Salut à tous, ici Jazz and Groove. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui est fabuleux à mes yeux, et comme beaucoup, je pense. C'est Ibrahim Malouf. Je l'ai découvert à la radio il y a 2 ans, et sa musique me touche énormément, que ça soit aujourd'hui, demain et les autres jours qui vont arriver. Et je n'ai pas tout découvert, donc je vais essayer de vous en faire part. Puis n'hésitez pas à écouter, c'est fabuleux. Je baisse pour parler un peu de lui. J'espère que vous entendrez un peu le son quand même. Le son s'appelle Will Soon Be a Woman. Donc Ibrahim Malouf est né le 5 décembre 1980 au Liban. Et faut savoir qu'en 1980, le Liban est en pleine guerre civile. Et il y a des bombardements de partout. Donc la famille Malouf va décider de fuir. Et ils vont se réfugier en banlieue parisienne. Ibrahim est issu d'une famille très intellectuelle. Et il va se passionner très très jeune pour la trompette. Et son père lui-même est trompettiste et va lui enseigner une vaste étendue de la musique, que ce soit le classique, le moderne, le baroque et le contemporain, et surtout l'improvisation des modes arabes. C'est quelque chose que je connais pas encore, que je vais essayer de découvrir, que si j'arrive à le comprendre, j'essaierai d'en parler, mais ça sera plus tard. Sa mère est pianiste et apparemment il aurait un oncle qui serait connu dans le journal et qui écrirait des poèmes, donc une famille très très intellectuelle. Les facilités qu'Ibrahim Malouf a pour la musique font lui d'un nouveau petit génie dans la musique actuelle de nos jours. Et à 15 ans, jouant l'une des pièces de Bach les plus compliquées pour la trompette classique, il va se faire remarquer par les professionnels sur Paris. Et j'ai envie de vous partager un autre morceau qui est assez sympa de lui. Maeva in the Wonderland. Ça va déménager, ça sera beaucoup plus excitant. Profitez de ce son et puis j'espère que ça vous plaira. C'est très slave, très dynamique, salsa, ça bouge bien. Je baisse un peu parce que c'est un peu fort. Allez, bonne écoute.
émission. J'espère que le morceau vous plaît parce que moi quand je l'ai entendu sur la radio, je trouvais que c'était un sacré ménage entre de la salsa, je sais pas quoi dire. Ces deux parties, ces deux phases, elles sont tellement belles, elles vont tellement bien avec ce morceau. Très jazz, très funk. Pas jazz funk, c'est plutôt on dirait de la fusion électro. Un sacré orchestre en tout cas. Donc après s'être fait remarquer par, par les professionnels, il décide de rentrer dans le Conservatoire national de Paris. Et déjà après 5 années d'études, il obtient de nombreux prix prestigieux de concours internationaux dans toute l'Europe, mais aussi aux États-Unis. Et c'est un artiste actuellement qui est en train de se faire découvrir. Et il y a énormément de participation à des albums que... Pardon. Il a participé à énormément d'albums qu'il faut qu'on écoute, bien sûr. Parce que les musiciens étaient attirés par ce qu'il faisait. Et Ibrahim accompagne en parallèle de ses études pas mal d'artistes mondialement connus sur les scènes, notamment Sting ou Amadou et Maria, je sais pas si vous connaissez, c'est très sympa à écouter. Et j'ai une chose super importante que j'aurais dû dire depuis le début. Ibrahim Malouf est le seul trompettiste au monde à jouer la musique arabe avec la trompette à quart de ton. Je m'explique. C'est une trompette microtonale. En fait, je vous explique. La trompette naissante, elle possède trois pistons qui, euh, qui lui donnent énormément de possibilités sonores qui sont très intéressants. Et en 1960, un inventeur, bien sûr le père de Ibrahim Malouf, va inventer la trompette microtonale. Donc c'est le quatrième piston qui se rajoute. Et le quatrième piston sur la trompette va amener de nouvelles sonorités. Justement, ce son un peu oriental. Et Ibrahim Malouf l'utilise complètement à merveille, on va dire. Il y a un morceau que je vais vous faire écouter, je pense que ça sera le dernier de l'émission parce qu'il est assez important. C'est Beyrouth, c'est un morceau apparemment qu'il aurait écrit Beyrouth, la capitale du Liban, si je me trompe pas. Et dans l'atmosphère peut-être de la guerre, je sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est un morceau qui est jazz oriental, très époustouflant et j'espère qu'il vous plaira parce que c'est un morceau que lorsqu'il fait dans ses concerts, ça touche énormément de gens. D'ailleurs, je sais pas si vous avez eu la chance de le voir. Moi, j'aurais voulu le voir absolument. C'était cet été au Nice Jazz Festival. Il passait au théâtre du Jardin. Ouais, si je me trompe pas. Et Ibrahim Malouf, et je l'ai raté, je m'en veux, mais je pense que j'aurai d'autres occasions de le voir. Et puis, j'en profiterai bien. Puis, écoutez ces albums parce que c'est vraiment une autre. Nouvelle invention et un nouveau jeu très remarquable. Tout de suite Beyrouth, puis je terminerai quelques mots dessus. Un morceau qui est vraiment posé, mais qui a une sacrée étincelle. J'en dis pas plus. Écoutez, puis.
Je sais pas, moi je reste toujours sans voix quand à la fin de ce morceau. J'imagine même pas ce que ça doit être en live en fait. Je sais pas, moi ça me prend au trip, ça me... C'est une claque, une claque. C'est le morceau au début on se dit waouh, c'est bien posé, ok, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et là c'est la grande surprise, la grande surprise. Moi je m'y attendais pas et avoir tant de choses à exprimer dans la musique, c'est vraiment beau, c'est vraiment fort. Apparemment il a commencé à composer très très jeune et écoutez c'est un génie, c'est splendide. C'est splendide pour la musique, ça peut nous apporter plein de choses. Puis, euh, c'est. Non, j'adore. Franchement, j'ai rien à dire. Euh, il arrive à tout exprimer, à parler, à crier, à chuchoter à l'extrême, souffler le chaud, autant le froid, souffler le silence. De la poésie qui nous fait, de la poésie. Bah, j'ai eu énormément du plaisir à, à faire l'émission sur Ibrahim Malouf. Je pense que j'en ai fait une petite partie. Il y a tant à voir sur certains artistes. Et franchement, n'hésitez pas à l'écouter parce que je pense que ça peut nous faire du bien. Moi, j'ai plus vraiment de choses à dire. Demain, il y a le concert, comme je vous ai dit, de Sébastien Chaumont, un saxophoniste alto que j'apprécie énormément et qui est de la région, il est professionnel et il joue du style bebop et il sera accompagné d'un quartet à 21h au Chapco. Donc moi j'y serai certainement. N'hésitez à pas venir. N'hésitez pas à venir, excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Euh, oui bon, bah Ibrahim Malouf, son mystique. Et je pense il y a de très belles choses à voir sur certains artistes et je vous pousse vraiment à l'écouter. Puis on le compare aussi un peu à Miles Davis de la nouvelle génération. Miles Davis, que je ferai une émission bien sûr sur lui. Parce que Miles Davis a été un grand gourou du jazz, du cool jazz. Et Ibrahim Malouf le sera certainement à la suite. Et ainsi de suite. Bah, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un bon week-end. Puis on se voit la prochaine fois. Ciao!